Comment se libérer de la dépendance financière? Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus célèbres et les plus riches au monde, a souvent partagé ses réflexions sur la réussite financière et la liberté financière au cours de sa carrière. Premier, l'importance de l'investissement et de l'éducation financière. Buffett insiste sur l'importance d'investir intelligemment et de comprendre ce dans quoi vous investissez. Il estime que l'éducation financière est essentielle pour atteindre la liberté financière. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est dans vous-même. Warren Buffett. Cela signifie qu'investir dans votre éducation, vos compétences et votre savoir-faire est l'une des meilleures façons de garantir votre indépendance financière à long terme. 2. L'importance de la patience et de la discipline. Buffett est célèbre pour sa philosophie d'investissement à long terme. Pour lui, la réussite financière ne se fait pas du jour au lendemain, mais plutôt à travers des décisions réfléchies et une patience rigoureuse. Le marché boursier est un moyen de transférer de l'argent des personnes impatientes vers les personnes patientes. Warren Buffett. Ce principe s'applique à la fois aux investissements boursiers et à la gestion de ses finances personnelles. Il conseille de rester discipliné et de ne pas se laisser emporter par les émotions ou les tendances à court terme. Troisième, la liberté financière passe par l'indépendance financière. Buffett souligne que la liberté financière ne consiste pas seulement à accumuler de l'argent, mais à être capable de choisir comment vous passez votre temps. L'indépendance financière vous permet de prendre des décisions sans avoir à vous soucier de la sécurité financière immédiate. Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Warren Buffett. Cela met en lumière l'importance de construire des sources de revenus passifs, tels que des investissements qui génèrent des dividendes ou des intérêts, afin d'atteindre la liberté financière. Quatrième, le pouvoir des intérêts composés. Buffett est également un fervent défenseur de l'effet des intérêts composés, qui est un concept clé pour atteindre la liberté financière. Cela signifie que l'argent que vous gagnez produit des intérêts, qui eux-mêmes produisent des intérêts, créant ainsi un cercle vertueux de croissance. L'investissement le plus important que vous puissiez faire est d'acquérir une bonne habitude d'épargne. Warren Buffett. Il recommande d'épargner une partie de vos revenus dès le début de votre carrière et de les réinvestir de manière intelligente pour profiter de la croissance composée au fil du temps. 5. La gestion des risques. Buffett met l'accent sur l'importance de bien comprendre et de gérer les risques. La réussite financière, selon lui, dépend aussi de la capacité à prendre des décisions éclairées et à éviter les erreurs coûteuses. La règle numéro 1 est de ne jamais perdre d'argent. La règle numéro 2 est de ne jamais oublier la règle numéro 1. Warren Buffett. Cela signifie qu'il est crucial d'être prudent et réfléchi dans vos investissements, en évitant les risques inutiles et en prenant des décisions basées sur une analyse solide. 6. Le travail acharné et l'intégrité. Enfin, Buffett souligne que le succès financier est également lié au travail acharné, à l'honnêteté et à l'intégrité. Il croit que la réputation et la crédibilité sont des atouts précieux qui peuvent conduire à des opportunités financières à long terme. Il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la ruiner. Si vous y pensez, vous ferez les choses différemment. Warren Buffett. En résumé, les principes de Warren Buffett sur la réussite et la liberté financière incluent 1. L'éducation financière est un investissement essentiel. 2. La patience et la discipline sont cruciales pour réussir. 3. La liberté financière vient de l'indépendance, où vous pouvez choisir comment vous passez votre temps. L'effet des intérêts composés est un allié puissant pour accumuler de la richesse. 5. La gestion des risques est fondamentale pour éviter de perdre de l'argent. 6. L'intégrité et le travail acharné sont au cœur de la réussite à long terme. Buffett nous rappelle que la richesse ne vient pas de la chance, mais de décisions réfléchies, d'une stratégie à long terme et d'un engagement envers l'apprentissage et l'amélioration continue. 1. Par définition,
La dépendance économique s'étend comme la concentration d'une part importante du chiffre d'affaires, d'une part au contrat sur une minorité de clients. Elle se définit aussi comme l'impossibilité pour une entreprise de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise. 2. Quelle est la cause principale de la dépendance financière? Cette dépendance peut résulter d'un démarchage insuffisant, d'une concentration excessive de leur chiffre d'affaires sur quelques clients ou d'un abus de pouvoir économique par ses clients. 3. Quelles sont les conséquences de la dépendance financière? La consommation ou la pratique peut envahir progressivement la vie quotidienne de la personne dépendante et peut engendrer d'isolement, de marginalisation, de stigmatisation, de perte d'emploi ou de scolarisation sur le marché long terme. L'addition cause une modification du caractère, des troubles de l'humeur. 4. La liberté financière. La gestion de la liberté financière est une notion actuelle, récente, qui est apparue en réaction à un phénomène de la société moderne. Ce statut est né après l'effet boulot-dodo. Ce phénomène s'est accru au début du XXIe siècle, à la suite des nombreux blocs consacrés à la liberté financière et à la crise de 2008. C'est le contexte selon lequel une personne a suffisamment de revenus passifs et de richesses pour couvrir ses dépenses, sans avoir besoin de travailler de manière active. Cela signifie que la personne a la possibilité de choisir librement comment passer son temps et comment dépenser son argent, sans être contrainte par la nécessité de gagner de l'argent pour payer ses factures ou subvenir à ses besoins. De base, la liberté financière est souvent considérée comme un objectif important à atteindre, car elle peut offrir entre autres une grande autonomie et une grande flexibilité dans la vie quotidienne. Première, la comptabilité dans la finance. Elle a comme dimension la maîtrise des comptes de l'argent et de sa gestion au niveau de l'individu ou de sa famille. La facilité à se débrouiller financièrement. 2. La confiance en soi. Cela est essentiel pour se faciliter une voie économique et se libérer des dettes. 3. Comment se libérer de la dépendance financière? Une grande diversification des sources de revenus est évidente pour éviter les crises et les imprévus. 4. Le contrôle de son épargne. Il est impératif de garder un suivi régulier de ses finances. Cela inclut de surveiller ses dépenses et de se fixer des objectifs clairs. 5. Théorie de la dépendance. La théorie de la dépendance est une approche issue des sciences sociales, sociologie, histoire, économie et sciences politiques. Elle soutient que la pauvreté, l'instabilité politique et le sous-développement des pays du Sud sont la conséquence de processus historiques mis en place par les pays du Nord, entraînant ainsi une situation de dépendance économique des pays du Sud. 6. Comment prouver la dépendance financière? Si toutes les factures sont à votre nom, vous devez démontrer que c'est le cas, que le nombre a contribué à ces frais et que vos finances sont affectées par la perte du membre. 7. Comment lutter contre la dépendance économique? Les entreprises doivent notamment éviter de consentir une exclusivité d'approvisionnement, favoriser l'autonomie des ressources et diversifier leurs sources de revenus. La liberté financière est la capacité de vivre une vie confortable et sans stress, sans se soucier de l'argent. Cela signifie avoir suffisamment de revenus. Elle est souvent considérée comme un objectif important à atteindre car elle peut offrir une grande autonomie et une grande flexibilité dans la vie quotidienne. La seule garantie effective de la liberté, c'est encore et toujours l'indépendance financière. Jean-Claude Clerc. La liberté financière est accessible à tous ceux qui s'informent et travaillent pour l'obtenir. Robert Kiyosaki. La liberté financière est moins une question de finances et plus une question de liberté. Manoj Arora. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenus inspirants.